Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens aujourd'hui à vous présenter 10 personnes qui ont trouvé des pièces secrètes chez eux sans le savoir au départ. Vraiment c'est par le pur hasard qu'ils ont trouvé ces pièces. C'est parti! Alors on commence tout de suite par la première vidéo. Il s'agit en fait d'une personne qui a remarqué tout simplement que son mur était donc assez proche de sa fenêtre et bizarrement derrière quand elle va dehors, eh bien, elle se rend compte que le mur, il est beaucoup plus long que là où il ne s'arrête à l'intérieur. Donc elle va faire des investigations pour savoir un petit peu ce qu'il se cache ou quel est le problème directement. Donc là, le monsieur va s'amuser à creuser. Il va faire un premier trou déjà pour voir un petit peu ce qui se cache. Bon, il est tombé sur un des montants, c'est pas de chance. Et oui, et oui, bingo, elle avait raison, elle avait du flair. Elle a trouvé donc un énorme couloir refermé, condamné, une sorte de grande pièce en longueur, avec pas mal de choses, notamment des étagères. Donc là, il décide de faire une plus grande ouverture pour pouvoir passer, ce qui sera quand même plus simple. Alors, on y va. Là, ils commencent à regarder, ils font l'inventaire un peu de tout ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de nourriture, beaucoup de matériel d'urgence, de soins, on va dire, des pansements, des masques, pas mal de choses. Apparemment, d'après ce que je vois là, ça aurait été plutôt un truc, une cachette secrète pour un survivaliste, quelqu'un qui s'était préparé. Eh bien, à ce qu'on a l'habitude de voir aussi de temps en temps sur ma chaîne, c'est des vidéos un peu comme pour les bunkers, des trucs comme ça. Donc vraiment, là, on est dans le cas typique de quelqu'un qui avait camouflé toute cette partie de sa maison. On va pas dire condamné, puisque pour l'instant, il n'y avait pas d'accès spécialement. Ils ont dû en créer un pour découvrir cette pièce. Il y a du sel, il y a du sucre, il y a des conserves, il y a beaucoup de choses. Il y a même un extracteur de fumée qui rend un purificateur d'air, je ne sais pas exactement. Ah! Et manque de chance pour eux, ils ont fait un trou dans le mur, mais il y avait une porte en fait, mais ils l'ont pas vu. Regardez-moi cette grande pièce en longueur, c'est un truc de fou. Et il a tout recouvert, il a tout remis, une cloison, il a même un toilette portatif, c'est dingue. Donc là, ça donne de l'autre côté. Et en fait, voilà, c'est là où est rangé en fait les balais, ici, ce coin un petit peu oublié, eh bien c'était là qu'était l'accès et il était super bien dissimulé puisqu'ils ne l'ont absolument pas vu. Donc ça c'était notre premier et c'est vraiment dingue ce que cette personne a trouvé juste en regardant donc l'épaisseur du mur qui s'arrêtait juste avant la fenêtre et en fait elle se rend compte que le mur continue. C'était super bien dissimulé, c'était vraiment très très bien foutu. Alors là on est sur deux jeunes qui sont en train de filmer à l'intérieur de leur vieille maison, et quand à chaque fois qu'ils passaient le seuil de cette porte, eh bien ça sonnait creux en fait quand ils marchaient dessus. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé pareil à faire des petits trous dans le plancher pour voir ce qu'il y avait, et pareil, ils ont fait un truc, un carré pour voir encore plus. Ils n'avaient pas remarqué, ils ont en fait enlevé d'autres planches ensuite par là pour voir un peu mieux, et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait des vis, donc que les planches auraient pu s'enlever plus facilement, mais ça ils l'ont pas vu tout de suite. Ils ont un peu massacré leur plancher. Là ils s'apprêtent pour descendre parce que vous allez voir, en glissant l'échelle à l'intérieur du trou, vous allez voir que ça va très très loin. Ça fait plus d'une hauteur d'une personne, hein, c'est vraiment très profond. Donc c'est pas la petite pièce, c'est pas un vide sanitaire, c'est vraiment autre chose là pour le coup. Donc voilà, on se retrouve dans une pièce pas mal délabrée, il y a beaucoup de débris par terre, beaucoup de gravats, je sais pas exactement ce que c'est. Il y a des bouteilles, ça ressemble à une ancienne cave. Il y a pas mal de place quand même, hein. Il y a pas mal de niches aussi pour mettre... vous voyez, il y a plein de bouteilles, donc ça devait être une ancienne cave. Voûtée, hein, c'est vraiment... c'est propre, hein, c'est... Enfin, c'est propre. Une façon de parler. Je veux dire, ça a été bien réalisé, quoi. Il y a une cave en voûte comme ça, c'est quand même... Ça a son petit cachet, quand même. Quand on découvre une pièce comme ça, quand on fait de la rénovation, les gens vont être contents de la remettre en état et mettre en valeur, justement, ces voûtes ou ces trucs comme ça. Donc là, ils voient que les bouteilles donc, sont vides. Il y a pas mal de bouteilles en verre. Et ils vont s'intéresser de plus près à cette petite niche, parce qu'elle fait un son assez curieux quand on met le marteau dessus. Donc ouais, ça sonne vachement creux. Alors moi je connais la suite, mais je m'excuse d'ailleurs par avance, parce que vous allez être aussi frustré que moi.
Malheureusement, ces deux jeunes, j'ai eu beau consulter leur page TikTok en entier, hop, on s'arrête, puisque sinon ça fait bizarre. Donc j'ai eu beau consulter leur page TikTok, ces personnes-là n'ont pas posté la suite encore. Donc on devra attendre un petit peu. Ça fera peut-être l'objet, je le mettrai peut-être dans la prochaine vidéo, s'ils postent la suite, parce que du coup, je suis comme vous, je ne sais absolument pas ce qu'il se cache derrière ce mur. Ça peut être la cave du voisin, ça peut être une petite salle, pourquoi pas au trésor, un truc assez fou, enfin je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on est dans l'attente de la suite. Allez, on continue avec ces personnes qui, pareil, qui se sont dit, c'est bizarre, la paroi sonne creux, il doit y avoir quelque chose derrière. Lui, il a carrément enfoncé une sorte de sabre, et puis il voit que ça s'enfonce très très loin dans la pièce derrière à côté. Donc il se dit qu'il y a forcément quelque chose, donc ils vont, pareil, éclater la cloison pour vérifier ce qu'il y a derrière et essayer de savoir pourquoi c'est aussi profond. Donc là, ils vont éclater la paroi, il y a beaucoup de poussière due au plâtre qui va se dégager, et on trouve, alors c'est assez furtif, voilà, c'est une espèce d'énorme pièce, avec encore des produits d'entretien. On voit qu'il y a énormément de poussière qui devait être là depuis un certain moment pour le bar. On voit qu'il est rempli de poussière. Oh là, on devine carrément au loin des bornes d'arcade. Des vieilles bornes d'arcade, hein, vraiment des trucs très anciens. 3 machines. De la poussière partout, un placard ici. Yeah, and this Xbox, there's like newer stuff in here. Pourquoi il y a des jeux Xbox? C'est curieux. Donc un bar très ancien, très curieux cette découverte, en tout cas, vraiment c'est très curieux cette pièce. Alors notre Samantha Hartson, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a fait une très belle découverte et c'est carrément à l'intérieur de sa salle de bain. On va mettre un peu moins fort, voilà, parce qu'elle parle très fort. Donc là, notre Samantha nous explique, en anglais bien entendu, qu'elle sent des courants d'air, beaucoup de courants d'air. On voit ses cheveux bouger alors qu'elle est loin de sa salle de bain, quoi. Donc elle pense au début que c'est la VMC, puis finalement non, parce que la VMC ça aspire l'air, ça n'en souffle pas. Elle pense qu'il y a un ventilateur, mais non. Et finalement elle dit, mais regardez, mes cheveux ils bougent. Alors ça vient d'où? Elle se dirigea vers donc son miroir et elle va se dire, ça vient de là. Donc, ce qu'elle va décider, c'est qu'elle va ôter ce miroir pour voir ce qu'il y a derrière. Donc voilà, part 2, je vous l'épargne et la voici tout de suite. Elle trouve un énorme trou, voilà, avec une petite planche en bois qui maintenait le miroir. Et il y a une pièce entière cachée derrière, c'est assez dingue. Pièce vraiment en très mauvais état. Donc là, elle décide de ramener des amis, au cas où, parce qu'elle n'est pas rassurée. On se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière là-bas? C'est un truc de fou. Pourquoi ça continue? Il y a quoi dans ce couloir là? C'est bizarre, ça met nous. Oh là, il y a un gros plan, on va avancer. Hop là. Donc là, elle n'est pas rassurée quand même, hein. Elle va prendre un marteau même dans les mains pour au cas où. Ça y est, donc elle est passée, elle est rentrée. Elle découvre des gravats, des sacs poubelles un peu partout. Manifestement, l'appartement semble être en travaux, mais c'est vraiment très curieux parce que du coup ça communique directement avec sa salle de bain par ce trou. Ça n'a jamais été rebouché, c'est vraiment très bizarre. On voit que la tuyauterie, elle est à l'air. Il y a des bruits, c'est bizarre. On commence à avoir peur, il y a le marteau dans la main au cas où. L'appartement est très grand. Hein, c'est tout bizarre, c'est tout délabré ou tout en réfection en fait. Il y a des gravats partout, il y a un escalier qui mène à la porte d'entrée. Voilà, ça sera à peu près le tour de la visite, ça va s'arrêter là quasiment. Donc elle va par la suite donc contacter son propriétaire pour voir un petit peu pourquoi ça communique comme ça avec l'autre, c'est vraiment très bizarre. Alors, on passe à la personne suivante, et elle, c'est un peu différent. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette dame. Alors, il y a son voisin qui est venu la voir, qui lui a dit « Est-ce que vous savez que vous avez une pièce secrète chez vous ?»« Ah bon, une pièce secrète? Ben non, je savais pas. » Ah, je savais pas. Donc du coup, il lui apprend qu'elle a une pièce secrète chez elle. Et donc, le mécanisme est bien présent. Elle l'ouvre. Et elle se dit, mais mince, je viens de débloquer quelque chose. Et là, son mari va pousser l'espèce de petite semblant de porte sur la gauche. Et il va se passer cette réaction. Bingo, j'ai trouvé. Allez, on se le remet. C'est vraiment la joie. Donc là, elle découvre
une énorme pièce, hein, c'est vraiment très très grand. On se rend pas compte comme ça à la lampe torche, mais vous allez voir, elle va nous faire un update avec ce qu'elle a fait de cette pièce, et vous allez pouvoir vous rendre compte du volume qui était caché derrière cette paroi. Le système était vraiment très simple, astucieux en fait, c'est des espèces de panneaux, on dirait des panneaux comme dans les magasins, des panneaux rainurés, mais ça a l'air d'être plutôt une espèce de parement. Et voilà ce qu'elle a fait, puisque cette dame, en fait, elle vend ou elle est dans le business du mariage, donc elle a plein de robes de mariée. Donc elle s'est dit, c'est parfait, je réutiliserai cet espace pour mes trucs de mariage. Ils en ont profité également pour aménager cette petite pièce avec un écran de cinéma, pourquoi pas, avec des enceintes partout, tout autour, hein, tant qu'à faire, hein, pour avoir un son cinéma, le son surround. Donc ça, c'est cool. Et son étagère est revenue à l'intérieur. Ils en ont servi une partie pour mettre du débarras, des choses un peu encombrantes. Enfin, voilà, c'est cadeau, quoi. Quand on a une pièce comme ça qui se rajoute en plus, c'est vraiment très curieux que ou le propriétaire ne l'ait pas informé dès le départ, ou alors est-ce que c'était pour la vidéo qu'ils ont fait un peu genre on découvre une pièce cachée, je sais pas, toutes les possibilités sont permises. Mais j'aime bien l'histoire du voisin qui est venu les voir pour leur dire machin machin. Là pareil, on a quelqu'un qui fait de la rénovation dans des appartements et il s'aperçoit qu'en retirant un espèce de vieux plaquage, eh bien il y a une porte cachée derrière. Donc ça arrive souvent dans les rénovations, que ce soit des espaces qui soient condamnés, soit parce que les personnes n'en ont pas l'utilité, soit des fois pour cacher des portes communicantes aussi. Donc là, elle arrive à débloquer la porte, et on voit qu'il y a quand même un grand placard qui a été dissimulé derrière. C'est pas négligeable, hein, les mètres carrés quand même sont chers quand on achète une maison. Bien du coup, c'est quand même plutôt sympa de récupérer un placard qui doit faire peut-être un bon 2 mètres carrés, quoi. Voire plus, hein, parce que si c'est pour une descente d'escalier ou quoi, ça peut être intéressant. Bon là, il nous a trouvé une Bible à l'intérieur. Alors je sais pas ce que les propriétaires avaient contre la maison, ou il y avait eu un sort qui a été jeté, je sais pas. Il y avait un crochet carrément au plafond. Très très angoissant aussi. Puis le mec, il nous a rajouté une petite musique dans son TikTok qui est vraiment très flippante. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh ben on se sauve et très vite. Le diable va arriver. Alors on passe à une autre cette fois-ci. Et nous sommes dans une petite chambre d'ado. Tout ce qu'il y a de plus classique, plus sympa. Et par contre là, je sais pas comment ils ont fait pour trouver. Parce qu'il fallait les trouver. Vous voyez, pareil, on a creusé, hein, on voit encore les outils, tout est au sol, ils ont découpé, et ils ont trouvé, surtout, ce qui est incroyable, je sais pas comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici. On semble être en plein cœur d'une maison, vraiment dans le centre, et on découvre cette pièce complètement carrée, où on peut tenir carrément debout. Hein, ça a l'air de faire 2 mètres par 2 mètres, hein, c'est un petit carré, un petit cube, au milieu de la maison. C'est pas du tout un comble ou quoi que ce soit, mais voilà, c'était une pièce en plein milieu qui avait l'air de servir à rien et qui a été trouvée donc en passant dans un mur de dressing. Ils ont fait un petit accès. Bah dis donc, ça fait un sacré espace de rangement supplémentaire. Alors ici, bon, comme souvent dans certaines maisons, vous avez des petites trappes comme ça qui dissimulent soit des greniers, soit des sous-bassements, les vides sanitaires plus couramment appelés. Donc là, ces personnes-là ont décidé de l'ouvrir. Effectivement, ça ressemble à un vide sanitaire, mais celui-ci paraît vraiment très très immense. Déjà, chose curieuse, normalement dans un vide sanitaire, vous ne tenez pas debout, hein, vous êtes à 4 pattes et vous rampez pour accéder au truc pour quand ça va pas ou pour laisser circuler l'air de la maison. Mais là, il est vraiment très très haut, quoi. On peut tenir debout, donc je pense vraiment de quoi faire des pièces supplémentaires immenses, quoi. Il y a de la place. Tout est en briques, tout a l'air sain, hein, y a pas de, on voit pas qu'il y ait de l'humidité ou quoi que ce soit. Ça a l'air bien sain et surtout ça a l'air immense. Regardez, on va perdre notre ami au loin, il va s'en aller avec sa lampe torche, on va plus le voir revenir. C'est tellement immense. Alors on passe maintenant à une personne, donc vous allez voir aussi qui a fait quelques travaux. Vous voyez, il y a un petit escalier qui monte et ça, en fait, c'est une espèce de petite pièce pareil qui sert d'établi. Et son plancher à lui, c'est du bois. Et dans le nœud du bois, des fois, il y a des trous. Et il s'est aperçu qu'en regardant à travers ce trou, il y avait beaucoup d'espace sous ses pieds. Donc ça lui a permis de faire des recherches. Et donc il a retiré, on le voit sur l'escalier, des petits lambris qui étaient en train sûrement de recouvrir l'accès à la porte qu'on va voir en bas à droite. Vous voyez, son établi est là, le plancher en bois, mais il n'avait pas vu cette porte qui a été vraiment cimentée, quoi. On dirait qu'elle est prise dans le ciment. Il y a une petite tige en métal qui la retient, ça c'est pris dans le ciment, il dit. Donc voilà, il dit qu'il y a une porte ici. Ce qui recouvrait cette porte, c'était les petits linteaux de bois qu'on voit sur le truc. Donc il y avait sûrement des petits morceaux de bois qui étaient comme ça mis. Il a réussi finalement à ouvrir cette porte et on va voir ce que cette petite pièce contient. Sûrement beaucoup d'espace, encore une fois.
j'imagine, le même espace qu'il y a dans son établi. Donc là, le mec vient de doubler la surface de son établi. C'est génial pour stocker des clous, des vis, des machins. C'est parfait. Regardez-moi, la pièce a l'air saine encore une fois. Même, il y a des rangements. Il y a des rangements qui sont déjà mis en place. On voit que ben voilà, ça a été condamné. Il y a plein de gravats qui ont été jetés comme ça parce que le mec a dû se dire je me resservirai pas de cet endroit, c'est fini, je condamne. Boum. Et puis voilà, donc le monsieur récupère le double de surface, c'est quand même pas négligeable. Et encore une fois, complètement découvert, comme ça, au pur hasard, quoi. Vraiment en regardant par un trou. Alors là, on est pareil. Nous sommes dans le sous-sol de deux personnes qui ont acheté ces vieilles maisons. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc? Il y a une sorte de dalle qui a été... une dalle mince qui a été mise sur cette pièce. Pourquoi? Donc ils ont décidé, avec une espèce de pied de biche, de lever cette dalle. Et ils ont fait une découverte assez intéressante. Parce que, vous allez voir, dans cette petite pièce, se cacher des objets en plus de ça. Donc ça, c'est plutôt assez sympathique. On est sur une espèce de petite pièce, c'est une petite surface, ça doit faire 6 mètres, 3, 4, je sais pas. Parce que c'est bizarre, ça fait une sorte de L. Vous allez le voir un peu plus en détail dans la suite de la vidéo, que là on voit pas très bien avec celle-là, et voilà, là on voit un peu mieux. Donc là on a une première partie du rectangle, qu'il a éclairé avec une lampe, puisqu'il arrive pour l'instant pas encore à accéder. Et là, on a le renfoncement qui forme le L en fait. Et on voit tout un tas d'objets au sol que ce monsieur va aller ramasser. Et c'est curieux. Et puis les murs sont très lisses et vous allez comprendre pourquoi du coup après. Et en fait, vous allez pouvoir comprendre tout de suite parce que c'est marqué sur le titre. Si vous regardez bien, il y a marqué Hidden Room, donc ça veut dire pièce secrète, et / citerne. Donc en fait, ils ont trouvé tout simplement l'ancienne citerne d'eau de la maison qui avait été forcément toute fermée pour que ça puisse contenir l'eau. Et en fait, on peut maintenant éventuellement s'en resservir pour autre chose, forcément. Et vous avez un petit panaché de tous les objets qu'ils ont trouvés dans cette citerne. Donc c'est un tas de vieux jouets qui avaient été entreposés ici, je sais pas pourquoi. Mais c'est un vrai petit trésor qui a été trouvé en termes de vieux objets comme ça. Le vieux camion ancien, là, c'est vraiment... Bon, c'est rouillé forcément, ça a plusieurs années. Il y a des plaques d'auto même. C'était vraiment un genre de débarras. Mais quand vous jetez voilà, des choses maintenant et vous les ressortez 100 ans plus tard, ça devient des trésors. C'est dingue, c'est ouf, mais c'est comme ça. Et voilà, écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je suis très content d'avoir partagé ça avec vous dans ma nouvelle cave, un peu troglodyte, viking, je ne sais pas. Ça donnait un petit peu plus l'ambiance de ça, avec l'éclairage qui va bien. Voilà, et j'en profite également pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça sera sûrement la dernière vidéo pour cette année-là. Et j'ai déjà plein de petites idées pour les prochaines vidéos, toujours un peu dans cet esprit de vous faire partager des choses que je trouve un petit peu sur le net, que je pioche par-ci, par-là, pour vous les condenser dans une vidéo et vous les commenter directement et vous partager voilà, les sensations que j'ai eues quand j'ai vu ces vidéos pour la première fois, à essayer de vous les retranscrire dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés, restez abonnés. Ciao!